Salut, c'est Marion de la Petite Épicerie et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une pochette en punch needle. Donc pour ce tuto, vous aurez besoin d'un cadre à quilter, de toiles pour punch needle, de différentes couleurs de laine, d'une aiguille à puncher, d'un feutre, d'une paire de ciseaux, de 2 boutons pression, de 40 cm de tissu pour la doublure de la pochette, d'une règle et d'une machine à coudre. Pour commencer, placez votre toile dans le cadre à quilter. Surtout, faites bien attention à ce qu'elle soit bien tirée en tournant les bords. Tracez ensuite à l'aide d'une règle la trame de votre pochette. Donc en fait, ça va délimiter tout l'extérieur de ce que vous allez piquer. Donc là, j'ai choisi de faire un trait pour délimiter le devant de ma pochette à environ 15 cm du haut. Puis ensuite, j'ai dessiné au feutre les motifs. Pour insérer la laine dans l'aiguille, il vous suffit d'insérer l'enfileur par le haut, puis de glisser la laine dans la boucle qui ressort et de tirer. Votre laine ressortira par le haut. Ensuite, placez l'enfileur dans le dos du chat, puis répétez l'opération en plaçant la laine dans la boucle et tirez. Alors lorsque vous piquez avec de la laine pour le punch needle, il faut toujours commencer par l'extérieur, puis finir par l'intérieur. Donc veillez également bien à ce que la pointe de votre aiguille soit toujours vers le haut. Lorsque vous avez terminé un motif, vous retournez la toile, puis il vous suffit de couper la laine qui dépasse et de ressortir l'aiguille. Vous pouvez choisir de varier les motifs, donc pour cela, je vais retourner ma toile, retracer mon motif et piquer sur l'envers pour créer un effet bouclette. J'ai également ici choisi une laine qui est plutôt fine, donc dans ces cas-là, il est préférable de la doubler. Je pique donc à l'intérieur de ma forme sur l'envers. Et voici le résultat, j'obtiens donc un effet bouclette. Vous pouvez ainsi varier les formes et les couleurs, les effets, pour avoir des points plats et des points bouclettes sur votre pochette. Une fois que vous avez terminé votre broderie, retirez la toile du cadre. J'ai finalement choisi d'utiliser le dos de ma broderie pour réaliser le devant de ma pochette. Je vais donc maintenant placer mes deux tissus, donc ma double gaze et ma broderie endroit contre endroit, puis installer des épingles tout autour. Vous verrez, vous pourrez ressentir l'épaisseur de la laine, donc piquez bien tout autour dans la laine. Coupez avant de coudre l'excédent de tissu si nécessaire. Ensuite, réalisez une couture droite, donc en veillant bien à ce que votre aiguille pique le plus proche possible de la laine, voire dessus. Il ne faudra bien sûr pas oublier de laisser un trou d'environ 10 cm qui vous servira ensuite à retourner votre pochette. Je dégarnis les angles en coupant, en faisant attention de ne pas couper sur la couture, puis je retourne ma pochette par le trou que j'ai laissé.
Faites bien attention à bien retourner tous vos angles pour que votre pochette soit la plus plate possible. N'oubliez pas non plus de faire une couture invisible pour refermer le trou. Ensuite, je plie ma pochette en fonction de la ligne que j'avais tracée pour le fond. Puis je vais coudre les côtés simplement avec une aiguille et du fil. Donc ne vous inquiétez pas, comme la laine est très épaisse, le fil ne se verra absolument pas. Donc une fois que j'ai cousu les deux côtés de la pochette, je vais placer mes boutons pression. Donc veillez bien à ce qu'ils soient bien placés afin de pouvoir fermer la pochette correctement. Encore une fois, la laine est blanche et le fil est très fin, donc je peux coudre le bouton pression sans voir le fil ensuite. Votre pochette est maintenant prête, j'espère que ce tutoriel vous a plu et vous pouvez retrouver tout le matériel sur lapetiteépicerie.fr.